continuons ce forum des projets urbains à Lyon avec Nicolas Gravit. Bonjour Nicolas, vous êtes Bonjour. directeur général d'Eiffage Aménagement. Quelle est l'actualité? Commençons par l'actualité un petit peu d'Eiffage Aménagement Voilà, aujourd'hui. l'actualité de l'aménagement est assez dense aujourd'hui puisque nous continuons bien entendu notre développement de nouvelles opérations dans le cadre d'un développement et une vision nationale de l'aménagement et pas uniquement francilien. Donc nous avons énormément de sujets en étude, des sujets que nous avons déjà remportés, mais voilà, qui sont très loin montés du fait des procédures habituelles de notre métier. Donc voilà, nous sommes assez optimistes sur le développement de notre opération après avoir constaté, comme tous les métiers de l'immobilier, un frein au moment des élections municipales et post-élections municipales et post-Covid. Aujourd'hui, on sent un début de relance des projets, une mobilisation des élus, des collectivités qui mettent sur la table des projets dans le cadre de leur mandat ou de 2 mandats. Donc voilà, assez optimiste. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, nous avons remporté une opération importante en Île-de-France, à La Île-et-Rose, sur un foncier important au pied d'une des gares du Grand Paris. Et c'est la preuve que il y a un certain quand même dynamisme sur certains territoires et ça nous rend optimistes. C'est un très bon optimisme, en tout cas à garder dans ce genre de période-là. Il y a tout de même des sujets qui sont abordés lors de ce forum qui sont assez changeants, en tout cas dans la fabrique urbaine, notamment cette fameuse question du ZAN, du zéro artificialisation nette. Quelle est la position de FH Aménagement sur ce type de sujet-là? Alors ce type de sujet-là, alors déjà, on suit l'actualité de très près sur les évolutions. C'est encore, je veux dire, tout le process n'est pas encore complètement terminé. On sait que nous avons les décrets d'application qui doivent encore travailler et sortir. Donc c'est un travail permanent, un lien permanent que nous faisons également avec les ministères et dans le cadre de tous les réseaux auxquels nous participons, notamment le réseau national des aménageurs que j'ai le plaisir de co-présider. Donc voilà, donc on suit et surtout on s'adapte. Donc aujourd'hui on est face à certaines formes de contradiction sur cette volonté dont le ZAN est la conséquence d'éviter l'extension urbaine, mais cette volonté se confronte aussi avec une certaine souhait de beaucoup de Français de vivre aussi en périphérie et ne pas vivre dans les milieux trop denses. En face de ça, on a des milieux denses, des friches, il faut s'en occuper, etc. Mais il faut faire de la densité, elle n'est pas forcément acceptée par les habitants, voire aussi de temps en temps par les élus. Donc on doit travailler ces contradictions, et je pense que pour s'en sortir et pour y arriver, il faut que, y compris dans les zones possibles en extension urbaine, faire de la qualité, mettre en place des cahiers des charges assez précis sur des critères environnementaux, sur les critères de la biodiversité et sur la qualité architecturale et la qualité des lieux de vie, pour faire en sorte que, y compris ces secteurs, puissent être attractifs et ne pas tomber dans des sujets de contradiction. Donc là, il y a un vrai travail de fond qui ne fait que commencer ou se poursuivre, et on a de quoi s'occuper. D'ailleurs, le président de la République a récemment annoncé un doublement du fonds friche. Est-ce que c'est typiquement un type de foncier qui vous intéresse ou sur lequel vous pourriez être, vous êtes déjà peut-être participant, ou en tout cas acteur de ce type de projet-là? Alors bien entendu, cette initiative Fonds Friche, nous la soutenons et nous souhaitons qu'elle se poursuive. Donc nous sommes très contents qu'il y ait une deuxième saison. Donc oui, nous savons que c'est ouvert effectivement à tout type d'opérateurs, publics, privés. Dans le cadre de la deuxième appel, nous serons présents. Nous soutenons également toute l'action qui est mise en place, et c'est une actualité d'hier, sur le soutien au programme Action Cœur de Ville, puisque effectivement nous réfléchissons aussi grande métropole, mais il doit se passer énormément de choses dans des métropoles moyennes et des villes plus petites. Donc Action Cœur des Villes a beaucoup d'intérêt et on doit également s'y intéresser. Donc voilà, toutes ces politiques vont dans le bon sens. C'est compliqué à mettre en place, mais ça va dans le bon sens et on soutient ces initiatives, bien sûr. Nicolas Gravit, merci beaucoup pour votre témoignage et on suivra aussi cette actualité et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous parler de ces différents projets. Merci beaucoup pour votre invitation et nous resterons fidèles au Forum des projets urbains comme depuis de nombreuses années. Merci beaucoup.